Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans la présentation de ce nouvel atelier pour améliorer son écriture manuscrite en chinois. Le but, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut écrire en chinois comme les Chinois et non comme un enfant de 6 ans. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens, tu vois, ils ont fait des années et des années de chinois et ils écrivent toujours comme un débutant au final. Et ça, c'est vraiment dommage parce que l'écriture chinoise, c'est aussi un plaisir. Alors, tu vois, l'écriture chinoise, pourquoi est-ce qu'on va aller travailler l'écriture chinoise de toute façon? Pourquoi est-ce qu'on va aller travailler l'écriture manuscrite à l'heure où on a aujourd'hui les smartphones, où on tape le pinyin et puis les caractères s'affichent, sur l'ordinateur, c'est pareil, tu vois? Quel intérêt d'écrire le chinois de manière manuscrite? Eh bien, ça va aider à la mémorisation, par exemple, tu vois. L'intérêt de travailler l'écriture manuscrite, déjà, avant toute chose, ça va t'aider pour mémoriser. Ça va t'aider à apprendre mieux tes cours, d'accord? Ça, c'est important, parce que les gens ils me disent « Ouais, mais Cédric, il n'y a aucun intérêt à écrire en chinois maintenant avec un stylo, un papier. » Au contraire, ça va te faire travailler la mémoire qu'on appelle la mémoire mécanique. La mémoire mécanique, tu vois. Tu as la mémoire auditive, tu connais, la mémoire visuelle, tu connais, et la mémoire mécanique, on en parle beaucoup moins, mais c'est celle qu'on utilise quand on fait du piano, c'est celle qu'on utilise quand on tape au clavier de l'ordinateur sans regarder les touches, c'est celle qu'on utilise quand on tape son corde de carte bleue et puis qu'on n'a pas besoin de regarder les chiffres, tu vois. Le mouvement, il se fait tout seul, quoi. Parfois, tu oublies même ton code de carte bleue et tes doigts, ils le font tout seul parce que tu as une mémoire mécanique. Donc, c'est une troisième mémoire qui vient nous aider pour apprendre le chinois. On sait que pour apprendre le chinois, l'une des clés, justement, c'est la mémorisation. Parce que, le problème des caractères chinois, justement, le problème de la langue chinoise, c'est ses caractères. Ça te permet de mieux mémoriser, d'accord? Donc ça t'aide pour le chinois. Ça t'aide à mieux comprendre aussi. À mieux comprendre, bien évidemment, à chaque fois, les composantes des caractères et à mieux travailler tes caractères, tu vois. C'est une autre excuse pour aller creuser un petit peu les caractères, la façon dont les Chinois pensent, parce qu'ils travaillent, quand tu travailles l'écrit, quand tu travailles la manière dont ils travaillent eux, les Chinois, justement, au final, tu développes un petit peu la partie droite de ton cerveau, tu développes aussi un petit peu cette ouverture au monde différente de la nôtre que eux ont, avec cette représentation, tu vois, avec des dessins, au final, des hiéroglyphes, des caractères chinois, tout ça, c'est ceux qui utilisent des alphabets comme ça, comme les Japonais, par exemple, c'est une manière de voir le monde qui est différente aussi, qui est beaucoup plus visuelle, beaucoup plus schématique. Donc ça te permet de mieux comprendre la langue, de mieux comprendre la culture aussi. C'est dingue, mais apprendre une langue, c'est pas juste apprendre une langue, au final. C'est apprendre aussi une manière de voir le monde. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que, au final, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment aussi seulement un outil d'apprentissage pour le chinois. Le travail de l'écriture manuscrite, moi, personnellement, si je le travaille, c'est pas forcément pour m'aider à mieux mémoriser les caractères et tout ça. Si je le travaille, c'est parce que c'est un plaisir, parce que c'est esthétique, parce que c'est joli d'écrire des caractères chinois, tout simplement, parce que c'est gratifiant. Alors ça, on va en reparler après, parce que c'est gratifiant, tu vois. Tu apprends une langue, tu vois, moi ça fait 10 ans, 12 ans, 13 ans, putain, pardon, excuse-moi. Je sais plus ça fait combien d'années que je fais du chinois, mais j'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais au lycée, donc ça fait presque 20 ans au final. Donc voilà. Et quand tu arrives à produire un texte après 15 ans, par exemple, après 10 ans, après 5 ans, ou même aujourd'hui, tu vois, pour toi, du coup, parce que tu aurais une meilleure méthode que moi, c'est super gratifiant. C'est gratifiant parce que tu as produit quelque chose à partir de tes acquis. C'est pas juste je parle chinois, j'apprends le chinois et au final je sais pas l'écrire. C'est nul. Tu vois, c'est dommage. C'est très dommage. Et là, le jour où tu sors un texte en chinois et qu'en plus il est écrit de manière esthétique, c'est super gratifiant de réussir à produire quelque chose. Donc moi, c'est plus cet aspect-là qui m'intéresse. L'aspect esthétique, l'aspect gratifiant, l'aspect relaxant. Combien de fois j'ai écrit des textes ou juste recopier des textes juste pour le plaisir, parce que c'est un art au final. C'est comme quand tu fais du piano, c'est comme quand tu fais de la peinture, c'est comme quand tu fais ta passion. Je sais pas quelle est ta passion. Moi j'aime bien l'aquarelle, j'aime bien le piano, j'aime bien le jardinage, j'aime bien des trucs comme ça. J'aime bien un truc, tu vois, je prends du plaisir, c'est à faire la vaisselle, c'est stupide, mais ça me permet de penser à autre chose, de sortir un petit peu du boulot, de sortir des problèmes de la vie de tous les jours, de sortir de la routine, tu vois, et de penser, voilà, tu laisses ton cerveau vaguer pendant que tu es en train de faire quelque chose de gratifiant ou d'utile ou de plaisant. Donc c'est relaxant, comme des colorias, tu vois, les gens qui font des mandalins, moi j'écris du chinois. Donc c'est aussi cet aspect-là que j'ai envie de te montrer dans l'écriture du chinois, tu vois. C'est pas juste, voilà, aujourd'hui on va faire une leçon de plus, un cours de plus, et puis tu vas travailler. Au final, non, tu vas prendre du plaisir. C'est pas vraiment un apprentissage cette fois-ci pour cet atelier, c'est plus une manière de travailler les bases de quelque chose d'artistique, de quelque chose de plaisant. Et d'ailleurs, de toute façon, l'écriture manuscrite, ça va être aussi une très bonne passerelle pour après aller attaquer la calligraphie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, moi, de te créer un atelier sur
comment est-ce qu'on va pouvoir travailler de manière efficace et pratique, et voilà, quelque chose qui va te permettre de commencer aujourd'hui à améliorer ton écrit chinois. C'est tout simplement pour ça. Donc bah ouais, tu sais que c'est comme le dessin au final, comment ça s'appelle, l'écriture du chinois. Et il y a beaucoup de gens, voilà, ils écrivent et puis ils écrivent, mais ils écrivent pas trop mal, hein, tu vois, ils écrivent par exemple, on va écrire je suis français pour alors sur l'iPad ça rend pas forcément super, mais voilà, ils écrivent comme ça. Je suis français. Un peu comme on le voit dans les livres, hein, tu sais, tout simplement, quoi. Et le problème qu'on a avec ça, donc c'est bien, c'est lisible, tu vois, les proportions sont respectées. Il y a des gens, on va en reparler des proportions justement dans cet atelier, des gens ils n'arrivent même pas à atteindre les proportions. Tu vois ici par exemple, attends, je vais changer de couleur pour le stylo, mais tu vois ici par exemple 1/3, 2/3, tu vois ici le caractère qui est bien centré au milieu du cadre, tu vois ici, voilà, ici on est aussi très bien centré, tu vois, avec les deux parties. Ici aussi c'est pareil, tu vois, on a différentes composantes, différentes formes de caractères. Déjà ça c'est un travail à faire. Et on va travailler dessus dans cet atelier justement. Comment est-ce que tu peux arriver à avoir des bonnes proportions pour tes caractères? Mais après voilà, après quel est le problème ici? C'est que tu écris comme dans un livre, d'accord? Tu écris comme quelque chose qui n'a pas de personnalité, quoi. Donc on va pouvoir rajouter de la personnalité là-dedans. Alors encore une fois, ça rend pas super sur l'iPad, mais tu vas comprendre la logique et je te montrerai quelques exemples dans l'atelier. Donc, par exemple ici, on va faire quelques différences. Quelles sont les différences? Tu vas voir par exemple ici les traits horizontaux qui deviennent un petit peu plus inclinés, d'accord? Tu vas voir aussi des proportions qui vont être changées. Quelle est la différence ici dans ce caractère? C'est que ici, on va faire des proportions comme ça, tu vois. Pareil pour les caractères avec 1/3, 2/3, on va aussi retravailler les proportions. Ça donne tout de suite quelque chose de beaucoup plus esthétique, de beaucoup plus personnel. Mais alors bien évidemment, tu vas voir aussi qu'on va lier plus les traits. Tu vois ici c'est lié, tu vois ici c'est lié. Il y a des choses comme ça et on va aller loin, on va aller très loin d'ailleurs. Parce que bah voilà, les Chinois ils écrivent pas encore une fois comme ça ici. Les Chinois ils écrivent par exemple le caractère Shen, ils écrivent comme ça quoi. Ça c'est le caractère Shen. Tu vois la différence du truc toi. Le caractère de, le possessif, et encore là je l'ai lié un petit peu, mais t'as des gens ils écrivent comme ça quoi. Comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre? Comment est-ce que tu peux lire? Ça va t'aider aussi à lire les Chinois qui t'écrivent un mot. Quand les Chinois ils écrivent un petit mot, un numéro de téléphone avec leur nom, leur prénom, quand ils t'écrivent une petite adresse ou quelque chose, par exemple pour te déplacer en Chine, au final t'es pas capable de le lire parce que tu sais pas écrire en chinois, donc tu sais pas quelle est la logique derrière leur écriture bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et encore celui-là, il y a d'autres manières de l'écrire encore, donc on va travailler là-dessus quoi. Donc quand t'apprends, tu vois le problème, quand t'apprends eh bien l'écriture chinoise, bah tu vois pas tout ça. Il y a personne qui t'explique ça. Il y a personne qui explique ça aux Chinois à l'école non plus. Ils l'apprennent d'une autre manière, tu vois. Donc c'est quelque chose, cet atelier, c'est quelque chose qui va être utile pour toutes les personnes qui apprennent le chinois et qui travaillent un petit peu leur écrit. Donc c'est accessible à tout le monde. À tout le monde. Alors, limite quand même, il y a une petite limite à ce tout le monde, entre guillemets. C'est que, bon, il faut avoir commencé à apprendre le chinois quand même. Il faut avoir appris 1 ou 2 caractères, tu vois. Si tu connais pas 1 ou 2 caractères, bah, tu vas pas réussir forcément à comprendre l'intérêt de cet atelier. Donc il faut avoir pris 1 ou 2 leçons de chinois au moins, quoi. Mais sinon, voilà, c'est accessible à tous les apprenants, des grands débutants aux plus avancés. Tu vois, ici, par exemple, moi, c'est comme ça que j'écris le caractère Ha. Ici, les caractères chinois. Et tu vois que j'ai fait des choses bizarres ici, j'ai fait des choses bizarres ici, j'ai fait des choses bizarres ici. C'est pas juste que lié, tu peux pas tout lier justement. Par exemple, ici, j'ai pas lié cette partie-là avec cette partie-là, j'ai pas lié cette partie-là avec cette partie-là. Il y a des choses, voilà, il y a des règles. Donc on va regarder ça ensemble. Donc moi je sais pas si ton écriture elle est belle actuellement. Je sais pas si ton écriture elle est belle en français non plus, parce qu'il y a des gens qui vont me dire moi j'écris comme un pied en français, alors n'imagine pas pour le chinois. Alors moi je te rassure, j'écris comme un pied en français. Mais donc, c'est pas grave parce que, voilà, moi non plus, franchement, mon écriture elle est très très moche en français, mais en chinois, tu peux passer au niveau supérieur quand même. Donc on va voir pourquoi. Donc si vraiment tu veux écrire mieux en français aussi, d'ailleurs, de toute façon, tu pourras aussi utiliser les logiques de cet atelier pour mieux écrire en français. Moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas envie d'écrire mieux en français. Je m'en fous, je prends pas de plaisir franchement particulier à écrire en français. Donc voilà. Donc encore une fois, voilà. L'idée du truc, c'est que tu peux pas tout lier et tout écrire, voilà, écrire des trucs n'importe quoi. Comme un docteur en France, tu vois, c'est pas la solution. Tu peux pas faire n'importe quoi, parce que sinon, non seulement ça sera pas esthétique, mais ça sera pas logique non plus, ça sera pas lisible.
Si tu écris, voilà, tu te dis, voilà, je vais faire le caractère de, ici tu connais le caractère de, le possessif le plus fréquent de la langue chinoise, et tu te dis, voilà, je vais essayer de tout lier, je vais jamais lever mon pinceau, je vais jamais lever mon stylo. Du coup, je sais même pas le faire, moi, en tout lié. Attends, on va faire comme ça, et ensuite comme ça, et ensuite comme ça. Et au final, ça va donner un truc, c'est pas lisible, parce que ça va faire un gros pâté, tu vois, t'as des traits qui se superposent, voilà, ça, c'est pas un caractère esthétique. Et pourtant, bah, ils arrivent à créer un truc comme ça, je te disais, pour le caractère de. Qu'est-ce que c'est la logique derrière, quoi? Tu peux pas faire n'importe quoi. Et donc voilà, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, voilà, comment est-ce qu'on arrive à ce fameux truc ici? Quelle est la logique derrière? Comment est-ce que moi je peux aussi faire des trucs comme ça? Ou comment est-ce que je peux déjà essayer tout simplement de rendre mon 2 ici un petit peu plus esthétique? Et moi, tu vois, j'ai même des habitudes qui font que bah, il est plus esthétique que certains parce que ici c'est un peu incliné, tu vois, c'est pas complètement droit. Normalement, ce caractère-là, si tu le fais complètement bien, comme les gens écrivent dans les livres, il va falloir faire comme ça, tu vois. Et au final, bon, voilà, le truc, c'est écrit comme un gamin qui est en CP, quoi, qui est en première année, on appelle ça en Chine, quoi. Ça rend bizarre, mais c'est agaçant, c'est peut-être agaçant pour toi aussi de me voir écrire avec tant d'aisance. Et moi, ça m'agaçait de voir pas mal de gens qui écrivaient et qui faisaient des caractères tellement jolis. C'est frustrant. Et puis c'est frustrant aussi de pas pouvoir lire un petit message, quoi. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué quand j'ai eu des soucis, quand j'ai voulu travailler mon écrit et progresser, et ensuite que j'ai été amené, voilà, à prendre du plaisir à ça, c'est que ma femme, elle écrivait des trucs. Moi, tu vois, j'avais un niveau courant en chinois et j'arrivais pas à lire, quoi. Une adresse, un petit nom laissé, un petit mot laissé sur un post-it, quoi. Alors c'est normal si t'y arrives pas, justement, parce que moi j'étais dans cette situation-là aussi. C'est normal parce que tu sais pas, bah, comment c'est possible d'arriver de l'un à l'autre. Comment c'est possible de travailler là-dessus parce qu'on voit pas ça du tout en cours, quoi. Alors, je te rassure, c'est normal, encore une fois. Et la problématique, par contre, du coup, c'est que justement, comme c'est normal et comme tout le monde est dans ce cas de figure, bah, ça va pas aller mieux avec le temps. D'accord ? Bien évidemment, tu vas pouvoir travailler sur tes proportions, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu travailles peut-être déjà avec un cahier d'écriture. Tu connais peut-être les grilles d'écriture dans lesquelles tu as un carré comme ça. Et puis ensuite, tu vas aller écrire ton caractère. Et puis tu vas essayer d'atteindre, voilà, d'avoir des belles proportions. Oui, ça c'est possible. D'accord ? Tu vas pouvoir effectivement, avec l'habitude, la pratique, écrire de manière plus rapide. Mais au final, si tu apprends avec des livres, si tu apprends avec des cours, bah, tu écriras toujours comme dans les livres. Et c'est-à-dire comme les enfants de 6 ans qui apprennent justement avec le même genre d'outils. Du coup, tu te rends compte, voilà, on peut pas écrire comme ça tout le temps. On n'écrit pas comme dans les livres. C'est comme en français, on n'écrit pas comme ça. Il y a personne maintenant qui écrit comme ça, tu vois, comme dans, on va dire comme dans un bouquin, quoi, comme dans un livre. Cette écriture-là, elle n'existe pas. Nous, à l'école, en France, bien évidemment, on commence à écrire avec l'écriture liée. On apprend des choses comme ça, on fait des petites boucles et ensuite chacun développe son style, tu vois. Mais nous, le problème qu'on a avec le chinois, c'est qu'on nous apprend à écrire comme ça. Personne écrit comme ça. Personne en France écrit comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc, on va travailler maintenant. Je t'explique l'idée. Je t'explique un petit peu ce qu'on va faire, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, bah, ce que je peux faire, par exemple, c'est recopier un texte de cours, tu vois. Je prends la police d'écriture classique en chinois, je sais pas si tu connais la police d'écriture Kaiti, et puis je vais recopier un texte, tout simplement. Ça marche pas, parce que justement, cette police d'écriture est pas bonne, déjà. Les grilles d'écriture, c'est un excellent outil, tu vois. Recopier des textes, c'est excellent, mais au final, c'est bien, et on va en parler aussi dans cet atelier, mais au final, c'est que la première étape. Le vrai problème, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de la suite. Comment est-ce que tu vas faire après? Comment est-ce que les Chinois eux-mêmes travaillent leur écriture en dehors du cursus scolaire, en dehors de l'école? D'accord? Je vais t'expliquer au final ce que ma femme m'a enseigné, moi. Et elle sait de quoi elle parle, elle a une écriture qui est vraiment magnifique. Et donc, ce qu'il te faut, toi, c'est cette méthode qu'on trouve nulle part sur le web, sauf peut-être sur le web chinois. Mais bien sûr, là, c'est en chinois. Et du coup, c'est pas forcément accessible quand tu es un apprenant francophone. Donc moi, je vais t'expliquer un petit peu de penser, comment est-ce qu'on va faire pour penser outside the box, là, en dehors de la boîte, en dehors du cadre. Et je vais te donner un système, un guide. J'ai créé ce système, je l'ai créé pour toi. Et c'est dans cet atelier, justement, que je te propose cette semaine, l'atelier écriture manuscrit. C'est un atelier qui va se séparer en 3-4 modules. On va d'abord voir dans le premier module les bases, des astuces générales qui vont déjà tout changer, qui vont te permettre de tout changer immédiatement. Tu vois, je te montrais par exemple tout à l'heure, incliner un petit peu tous les traits horizontaux et puis au lieu de les faire tout droit, on va faire un petit angle comme ça. Ça va donner tout de suite un meilleur résultat.
Tu vois, c'est un peu comme on t'apprend pour mieux écrire en français, bah suffit de mettre la feuille perpendiculaire au lieu de l'avoir voilà, juste en face de toi. Et bah tu l'inclines un petit peu et tu continues d'écrire sur les lignes. Tu vois, toi t'es ici, tu regardes comme ça, tu vois droit devant toi et t'inclines la feuille et ça te permet d'avoir un résultat beaucoup plus esthétique. C'est des petites astuces comme ça. Donc pour les proportions aussi, pour les habitudes à avoir, les bases rapides à maîtriser, tu vois, pour travailler par exemple tout de suite sur des composantes fréquentes, les outils à utiliser aussi. Pareil, en français, tu vas utiliser le stylo plume. Le stylo plume, même si tu écris pareil, ça te donne quelque chose de plus esthétique. Et maintenant, je vais t'expliquer les outils à utiliser pour écrire mieux en chinois et pour pouvoir travailler justement le côté esthétique, mais sans avoir besoin vraiment de changer énormément de choses dans tes habitudes, ni de travailler énormément. La deuxième chose, le deuxième module, on va aller un petit peu plus dans le deuxième module, au niveau des traits par exemple. On va travailler les traits classiques. Je sais pas si tu connais les fameux 8 traits du caractère Yong ici. Pardon. Et je vais te donner pour chacun des traits. Alors on va pas travailler sur ce caractère-là que tu connais, on va travailler sur un autre. Je vais te donner des petits détails qui changent toute l'esthétique d'un caractère, des exercices qui servent vraiment à quelque chose, les outils que les Chinois eux-mêmes utilisent justement pour travailler là-dessus. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail. Ensuite, dans le troisième module, on va aller travailler un petit peu plus loin. Ça va être la suite du deuxième module, mais j'aime bien séparer cette troisième étape parce qu'on va faire quelque chose de plus personnel. On va aller faire quelque chose qui te touche toi. Parce que, encore une fois, comme pour l'écriture française, il y a des écritures qui, toi, te semblent plus esthétiques que d'autres et qui sont pas les mêmes pour d'autres personnes qui vont trouver que l'une, par exemple, est plus esthétique que l'autre et toi, tu vas trouver que l'autre est plus esthétique que l'une. Donc, on va aller travailler du côté un petit peu plus personnel pour voir ce que toi, tu aimes bien comme style d'écriture et comment est-ce que tu vas pouvoir travailler pour toi, justement, personnellement, travailler ce style particulier. Tu vas voir, on va faire du travail un petit peu similaire à la calligraphie avec pinceau et encre de Chine au final, sauf qu'on va rester encore une fois sur l'écriture manuscrite avec les stylos et outils que je te recommanderai. Je t'expliquerai aussi des outils, un autre outil que les Chinois utilisent. Les Chinois ils utilisent beaucoup une espèce de cahier, donc c'est un truc spécifique, mais le problème c'est que tu as pas forcément accès, tu vois, t'es pas forcément en Chine, t'es pas forcément sur le web chinois, t'as peut-être pas de facilité pour encore commander des trucs sur Taobao, même s'il y a une version internationale au site. Eh bien, je vais t'expliquer justement pourquoi est-ce que cette méthode traditionnelle du cahier est dépassée et quels outils tu peux utiliser maintenant pour faire la même chose, sans d'ailleurs utiliser beaucoup de papier, sans avoir à justement faire des colis internationaux pour acquérir ces fameux outils. Tu vas voir quelque chose qui va te révolutionner un petit peu, un outil qui va te permettre de changer de la méthode traditionnelle, un outil que tu vas pouvoir acquérir et réutiliser à l'infini. Tu vois, ce genre de cahier ici, c'est sympa, les cahiers que les Chinois ils utilisent, sauf que une fois que tu l'as fini, il faut en acheter un nouveau, quoi. Là, je vais te montrer quelque chose, un autre outil qui te permet de faire ça de manière totalement différente. Donc voilà, tu verras. Quatrième module, là on va parler de quelque chose de très très important et tu t'en doutes un petit peu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. C'est encore une fois comme la calligraphie avec les pinceaux et l'encre de Chine, au final, ce qu'il va falloir, c'est pratiquer beaucoup. D'accord ? Alors, je vais te réexpliquer justement comment pratiquer les bases, comment pratiquer les proportions. Tu vois, je vais te donner tous les outils et tous les exercices pour faire tout ça. Tous les outils et tous les exercices pour les bases, pour travailler les bases qu'on aura revues dans les premiers modules, pour tout ce qui est les proportions, quels sont les outils et les exercices à faire, pour toujours y prendre du plaisir, encore une fois. Tu vas voir comment est-ce que tu vas pouvoir écrire du chinois tous les jours à partir d'aujourd'hui, mais en restant motivé. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit intéressant ? Et très très important aussi, comment avoir aussi du feedback ? Comment avoir du feedback, c'est-à-dire un retour de natifs chinois, par exemple, de professeurs, de personnes qui font du chinois, etc., pour aussi qu'ils te disent ce qu'ils pensent de ton écriture, parce que c'est pas juste toi qui va dire ok, je trouve que ce caractère il est joli, au final il est super moche et il est pas logique, il est pas bien proportionné, tu vois. L'idée c'est pas de faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir voir avec tout le travail qu'on aura fait en amont, une fois qu'on a une production intéressante de laquelle on est plutôt satisfait, comment est-ce qu'on peut la montrer aussi à d'autres personnes pour qu'ils nous disent tiens, effectivement c'est joli, mais ça tu pourrais twitcher un petit peu, tu pourrais travailler un petit peu donc sur ce détail-ci, sur ce détail-là, pour rendre la chose vraiment parfaite. Donc on va parler aussi du feedback, c'est très très important.
Donc voilà, je vais te donner vraiment tout ce qu'il faut, tous les exemples, tous les outils, toute mon expérience. Encore une fois, tu vois, moi j'ai vraiment fait ça quand j'ai commencé à apprendre le chinois, quand j'étais intéressé au chinois et au japonais, coréen quand j'étais au lycée. J'ai vraiment commencé à travailler quand je suis parti en Chine et j'ai appris le chinois de manière courante en 1 an et demi. Mais ensuite, je me suis rendu compte que mon écrit était pas terrible. Je te reparlerai aussi encore une fois de mon expérience à l'université de Fudan. Comment est-ce que après j'ai commencé à travailler mon écriture avec mon épouse, et donc c'est quelque chose, bien évidemment tu peux essayer de travailler ton écrit tout seul si tu as envie, même tu peux travailler avec les cahiers d'écriture, etc., mais tu vas pas avoir tout ce retour, toute cette vision que moi j'ai sur à peu près 12-15 ans de chinois, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé justement cette formation. Mon idée, c'est vraiment de te faire passer du point A où tu as une écriture un peu comme tous les étudiants au final, comme tous les étudiants francophones qui font du chinois et comme tous les étudiants chinois qui sont en CP, et te faire passer rapidement à quelque chose de plus évolué, de plus esthétique, une écriture tout simplement d'adulte. Parce que je suppose que tu es adulte ou au moins adolescent, quoi. Et ça fait bizarre d'écrire comme un gamin de 6 ans, quoi. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, c'est pour ça que je l'appelle, comment écrire en chinois comme les Chinois de plus de 6 ans, tu vois. Donc cet atelier, tu peux y accéder avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu as l'offre de lancement si tu vois cette vidéo au moment de sa sortie. Sinon, si tu la vois plus tard, regarde si c'est encore disponible. Donc tu peux regarder ça. Tu vas avoir des résultats vraiment immédiats. Alors c'est des petits résultats, mais au moins c'est concret dès le début avec le travail sur les proportions. Rien que ce travail sur les proportions, ça va tout changer au niveau de l'esthétique de tes caractères. Je t'ai donné quelques éléments tout à l'heure. Tu peux déjà tester ça sur toi, tes écrits, ce que tu es capable déjà de faire, même avec des phrases simples comme je suis chinois, justement. Quand tu as par exemple cette proportion, le haut est forcément plus maigre que le bas, et que tu fais tes caractères, par exemple le caractère du verbe être, et là tout de suite tu vas avoir un résultat beaucoup plus esthétique que ce que tu avais avant si tu faisais quelque chose de droit, comme ça. Et encore, il y a plus de choses à noter encore. Tu vois, ça c'est très moche d'ailleurs. Il y a plus de choses à noter, il y a des choses qui sont bêtes, mais par exemple ici tu vois que j'ai laissé un petit espace ici, il y a un petit blanc à cet endroit-là dans mon caractère. Donc, attends, je vais le remettre parce que maintenant je l'ai effacé, mais tout à l'heure, tu avais un petit blanc ici, ça ne se touchait pas. C'est des petites astuces comme ça qui vont faire aussi toute la différence. Donc voilà, dès aujourd'hui, dès la sortie de l'atelier, et tu l'auras jeudi, si tu vois cette vidéo, la vidéo elle sera mardi, l'atelier il est dans ton compte le jeudi, mais dès jeudi, si tu profites de l'offre de lancement, tu pourras accéder tout de suite à ça, et tu pourras avoir tout de suite des résultats. Donc si tu vois ça plus loin après son lancement, je sais pas si c'est encore disponible, mais ce sera immédiat du coup, disponible dans ton espace membre, tu reçois tout ça par mail. Donc ça c'est sur les résultats à court terme que tu auras dès aujourd'hui. Ça c'est vraiment un truc de malade, quoi. Ça change tout au final. C'est du tout ou rien, quoi. C'est comme on dit en anglais, un game changer, quoi. Tu passes d'un truc ça c'est vraiment comme un gamin à quelque chose qui est vraiment comme un adulte, quoi. Et puis c'est esthétique, quoi. Tu prends du plaisir, c'est gratifiant, quoi. Chaque écrit, ça va être le résultat à long terme, tu vois. Ça c'est le résultat à court terme, c'est bien, mais c'est juste un petit truc par rapport à ce que tu auras aussi sur le long terme. Tu seras capable que chaque écrit, ça devient presque une œuvre d'art. Chaque écrit, c'est un plaisir pour les yeux. C'est un plaisir à écrire et c'est un plaisir ensuite à regarder, à lire, à montrer. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Il faut avoir quelques bases au niveau de la langue, il faut aimer la langue, il faut aimer la culture chinoise. T'as pas besoin d'être fort en chinois. Pardon. T'as pas besoin d'être fort en chinois, t'as pas besoin d'être très fort en chinois, tu peux être débutant. Mais à partir du moment où t'aimes bien ça, où tu comprends, tu prends du plaisir à apprendre le chinois, n'importe quel étudiant peut apprendre à avoir une meilleure écriture manuscrite, peut apprendre à travailler son écriture manuscrite, parce qu'il suffit tout simplement de suivre cet atelier et de bêtement appliquer. Donc voilà, tu as le lien dans la description de cette vidéo, tu peux t'inscrire tout de suite. Je te laisse imaginer les résultats que ça va donner, bien évidemment. Après, imagine, tout simplement, je sais pas, pour voir, tu me dis peut-être, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va me servir à quelque chose. Imagine les résultats. Moi, je sais pas, je te connais pas forcément, tu vois, et je sais pas,
je sais pas combien est-ce que voilà, ce que tu pourras faire avec tout ça, à quoi ça ressemblera à ta vie une fois que tu pourras écrire de manière beaucoup plus esthétique. Mais peut-être que tu connais des Chinois et que voilà, ça va les épater. Peut-être que tu as justement des fois des formulaires à remplir et que t'es pas à l'aise parce que t'écris, tu dis voilà, j'écris, est-ce que ça va être lisible mon truc si je l'écris en chinois? Ah bah non, je vais l'écrire en anglais, tu vois. Imagine-toi un petit peu le résultat, ce que ça donnera, et puis tu auras la réponse tout simplement. Donc comment ça marche concrètement? Concrètement, cet atelier, comment ça marche? Parce que peut-être que tu n'as jamais pris d'atelier chez moi et que tu sais pas. Et ben tout simplement, tu vas t'inscrire, tu vas recevoir un email qui va te dire confirmer, voilà tes accès, voilà ton mot de passe, tu vas avoir accès à un espace membre, d'accord? Tu vas devenir membre de ma communauté d'apprenants, et puis tu vas avoir un accès à un espace membre. Cet accès à un espace membre, tu cliques dessus, tu mets ton mot de passe avec ton identifiant, donc ton identifiant ce sera ton email, et puis tu vas avoir accès à une nouvelle page qui va te donner des vidéos. Tu auras 4 modules en vidéo, plus les outils, etc. C'est pour ça qu'il y a à peu près 5, 6, 7, 8 sections, quoi. Mais bon, à peu près 4 vidéos au total, ça totalise 1 heure, je pense, de formation. Généralement, j'essaye de les faire en 1 heure, parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans la pratique, dans l'action. Et moi, je te donne juste la recette, et puis tu as juste à appliquer, quoi. Et puis voilà, alors bien évidemment tu vas me dire justement cet espace membre, cette offre de lancement ou bien cette offre là, je vois que c'est encore disponible, est-ce que je peux très bien l'acquérir et la consulter plus tard? Oui, cet espace membre ici c'est quelque chose qui va rester accessible, donc à vie sur le long terme, je prévois pas de l'enlever en tout cas, donc pour le moment ça c'est sûr. Donc tu pourras avoir accès à cet atelier et t'y référer quand tu le souhaites. Tu me dis voilà, aujourd'hui j'ai peut-être pas le temps de consulter cet atelier. Est-ce que voilà, je pourrais le faire pendant les vacances par exemple? Est-ce que je pourrais le faire pendant les prochaines vacances, le prochain week-end, les prochains jours de congé? Oui, tout à fait, parce que cet espace membre après, tu y vas quand tu veux, quand tu veux. Donc voilà, je te donne tous ces modules, etc. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et ensuite c'est en quelques secondes, c'est géré, c'est ajouté à ton espace membre, à ton compte. Donc tu vois, tout est préparé, le plan d'action et tout ça. On fait ça ensemble, tu regardes les vidéos, tu cliques sur les outils éventuellement, tu regardes les liens qu'il y a derrière, tu fais ça dans l'ordre, tu peux y arriver tout simplement, n'importe qui, encore une fois, n'importe quel étudiant peut y arriver parce qu'il suffit juste de faire. Il suffit juste de faire. Il suffit juste de suivre le guide, de mettre en pause quand je te dis mets en pause maintenant et fais ça, et hop, tu passes à l'action, et ensuite tu progresses dans ton écrit. Donc voilà, je te laisse regarder ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une offre de lancement? Parfois les gens me demandent ça aussi, pourquoi est-ce qu'il y a une offre de lancement et que voilà, le truc est sorti le mardi, le jeudi, et que après c'est plus disponible, ou bien alors l'atelier n'est plus disponible, je sais pas, tu regardes en dessous dans la description pour voir si c'est encore disponible. Tout simplement parce que voilà, les gens qui me suivent, qui me font confiance, qui me suivent depuis un moment, qui savent ce qu'ils vont avoir derrière, moi je les remercie aussi d'acquérir le truc dès que je le lance. Moi ça me fait plaisir aussi, et donc c'est pour ça que je fais des offres de lancement avec des réductions, et c'est aussi pour ça que parfois je retire des trucs quand je vois que il y a suffisamment de monde qui en ont profité, et puis que j'ai envie de limiter aussi un petit peu le plaisir à ces personnes qui m'ont fait confiance initialement. Parfois je retire aussi les ateliers. Donc regarde en dessous pour voir si c'est encore disponible. C'est vraiment super gratifiant comme truc. Encore une fois, c'est pas pour progresser en chinois, quoi. C'est aussi vraiment pour le plaisir. Moi, tu sais, quand j'étais à l'université de Fudan à Shanghai, l'université de Fudan, ça s'écrit Fudan à Shanghai. J'avais été super content, c'était super gratifiant, ça flatte l'ego, quoi. Une fois où j'avais préparé un oral, tu vois, c'était un oral, c'était même pas un cours d'écrit, j'avais préparé un oral, et pour ça j'avais pris une feuille avec un format spécial. C'était pas les trucs où tu as la croix, et puis ensuite tu fais ton caractère dedans comme je te disais tout à l'heure. C'était un autre type de feuille avec des carrés. Je te montrerai ça aussi éventuellement dans l'atelier si ça t'intéresse. Et j'avais préparé justement mon oral, et puis j'avais travaillé mon écrit en même temps. Ça me permettait de faire d'une pierre deux coups. Je prenais du plaisir, justement, le plaisir de préparer mon oral, tu vois. Et mes camarades de classe avaient regardé justement ma feuille de préparation. Donc mon oral était très bien passé, si ça t'intéresse, mais c'est pas le but du truc. Mes camarades avaient vu ma feuille de préparation, et ensuite ils se la sont tous passés. Ils m'avaient demandé justement à l'époque comment est-ce que tu fais pour écrire aussi bien, quoi. Et je peux te dire que c'était super flatteur. Alors bien évidemment, je leur avais donné des conseils comme là je vais te donner dans cet atelier, quoi. Mais c'est pas ça que je veux te dire. Ce que je veux dire, c'est à quel point c'est gratifiant, tout simplement, à quel point c'est plaisant de préparer, de prendre du plaisir à écrire
et ensuite à pouvoir montrer tes productions. C'est juste génial, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé cet atelier. Je t'invite à découvrir ça. Si tu as des questions, eh bien tu les poses aussi dans les commentaires de cette vidéo, parce que je répondrai à pas mal de questions dans la vidéo de jeudi, voilà, si ça t'intéresse. Donc c'est le jour de sortie, je fais aussi une petite vidéo pour répondre aux questions à propos de l'atelier, à propos aussi de l'écrit, voilà. Et tu vas me dire, voilà, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je, à mon niveau, voilà, je mérite vraiment de le travailler. Donc je pose ces questions-là sur le groupe Facebook, par email, et puis n'hésite pas à les mettre aussi en commentaire de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je te laisse découvrir ça et rejoindre l'atelier. T'as le lien dans la description de cette vidéo. À très vite, bye bye.